Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Cancer, pour connaître la tendance sur le mois d'octobre. Donc nous allons voir avec différents oracles quelle va être la tendance. Pour cela, vous retrouverez les références des différents oracles en barre d'infos. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à consulter aussi les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les différentes vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et on va voir donc dans quelle énergie se trouvera le Cancer sur le mois d'octobre. Quelle tendance pour les cancers sur le mois d'octobre? Une carte à sauter. Voilà. Alors, on nous parle de destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. On est sur une phase de transformation. Là, il va y avoir la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Ça peut être la fin de certains contrats, la fin de certains engagements. Alors, la destruction à travers le feu, ça peut être aussi la flamme, ça peut être... il peut y avoir aussi une purification qui se fait pour vraiment être plus apaisé. Ensuite, vous pouvez aussi mettre tout ce que vous avez sur le cœur sur papier en écrivant un petit peu tout ce que vous pensez et puis vous les brûler pour vous en libérer. C'est possible également. Il peut y avoir un tri de fait par rapport à ça. Donc, on continue. Alors, quel message pour les cancers sur le mois d'octobre? Alors, excusez-moi pour le bruit, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. J'ai quelqu'un qui fait des travaux. Quelle tendance pour les cancers sur le mois d'octobre? Quelle tendance pour les cancers sur le mois d'octobre? On nous parle de fin de relation brutale. Bon, bah voilà. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui va se terminer. Il va y avoir du tri de fait, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver en paix. Peut-être qu'il y a une relation qui n'est pas totalement au clair actuellement. Et pour certains cancers, il va peut-être y avoir la fin de quelque chose pour redonner naissance à autre chose. En tout cas, de manière brutale, au sens où peut-être que certains endurent une situation inconfortable depuis un certain temps. Et ça va peut-être se manifester sous un coup de colère, en fait. Ce sera peut-être pas forcément préparé à l'avance, mais c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps et telle une cocotte minute, à un moment, ça va peut-être pouvoir exploser, les choses vont peut-être sortir et là, ça va générer peut-être la fin de quelque chose. Alors que ce soit une relation professionnelle, une relation sentimentale, amoureuse, il y a quelque chose qui va s'arrêter rapidement du jour au lendemain, en fait. Ça va pas se faire en douceur, mais c'est quelque chose qui va survenir suite à un état de colère ou quelque chose qui va peut-être se manifester voilà, du jour au lendemain. Alors, soit pour vous, soit vous pourriez vous mettre en colère et mettre fin à quelque chose, ou alors vous pourriez avoir affaire à une personne qui se mette en colère et qui mette fin à une relation que vous pourriez avoir avec. C'est dans les deux sens. Hein. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. L'idée, c'est peut-être que aussi de mettre sur papier tout ce que vous avez sur le cœur, le brûler pour que ça se fasse de manière un peu plus douce. Mais bon, voilà. Alors, quel message pour les cancers sur le mois d'octobre? Quel message pour les cancers sur le mois d'octobre? Quel message pour les cancers sur le mois d'octobre? On nous parle de surprise. Alors, avec la nouvelle lune, bon, il y a quand même une surprise qui est positive. Donc, il y a quand même quelque chose qui sera positif pour vous sur le mois d'octobre. Pardon. Il va y avoir une surprise, ça va être positif. Donc, on verra bien. Alors, quelle tendance
pour les cancers sur le mois d'octobre? Quelle tendance pour les cancers sur le mois d'octobre? Alors, on nous parle de mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Donc là, il se peut pour certains cancers qu'il y ait une situation avec une relation triangulaire. Et là, vous allez prendre la décision de partir ou de quitter une situation qui ne vous convient pas, de mettre un terme à quelque chose. Donc, on voyait là qu'il y avait la fin d'une relation. Et là, en fait, c'est un petit peu pareil. Alors, une relation triangulaire, ça peut être avec des énergies tierces, ça peut être au niveau professionnel, personnel, familial. En tout cas, vous décidez de mener votre barque sur le mois d'octobre en disant stop à quelque chose et de sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Contre vents et marées, en fait, c'est voilà, coûte que coûte, là, vous avez pris votre décision et vous partez. Quelle tendance pour les cancers sur le mois d'octobre? Alors, on nous parle d'industrie, fabrication, maintenance, travail à la chaîne, productivité. Alors, certains peuvent travailler dans le domaine de l'industrie, hein, peuvent travailler dans une société, sur une chaîne de fabrication, en maintenance, travailler à la chaîne. En tout cas, vous avez un certain rendement, vous permettez d'avoir une certaine productivité, vous agissez de manière efficace, c'est productif en fait, et en fait vous avez vraiment une belle énergie, vous donnez une belle énergie dans ce côté, dans le côté à la fois fabrication, vous avez peut-être la capacité aussi de fabriquer des choses facilement. La maintenance, vous pouvez aussi réparer des choses facilement. Travail à la chaîne, vous pouvez travailler à un rythme soutenu. Et productivité, vous pouvez aussi être dans le côté rentabilité. Vous, entre guillemets, ça dépote avec vous quand vous décidez de vous mettre dans une activité, vous y mettez à fond en fait, hein, et vous êtes très productif. Alors, on va voir quelle tendance, voilà, quelle tendance pour les cancers sur le mois d'octobre, quelle tendance pour les cancers sur le mois d'octobre. Alors, en dos de deck, on nous parle de ville, urbanisme, centre d'affaires et citadin. Donc, on a peut-être des personnes qui travaillent en ville, qui vivent en ville, qui travaillent peut-être dans un centre d'affaires, au sein d'une mairie, dans un côté urbain. En tout cas, voilà, vous êtes pour certains proches de la ville ou alors vous êtes vous investissez au niveau de votre ville, de la vie de votre ville, ou même de votre village en fait. Mais voilà, il peut y avoir un investissement à ce niveau-là. Certains vont peut-être vivre en ville ou déménager en ville, on verra. Alors, quelle carte représente les cancers? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les cancers, on nous parle de feu vert. Oui, accord, avance. Là, il y a une situation, là, ça va avancer. Pour vous, vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Vous allez vraiment vous dire oui, vous donner une sorte de priorité et vous allez avancer dans votre vie en vous écoutant. Pour ce qui est de l'argent, alors on nous parle d'indécision, du signe des poissons, par rapport à une valeur, par rapport à ce qui vous, à une certaine valeur, à quelque chose auquel vous tenez, il y a une sorte d'indécision. Alors ça peut être aussi par rapport à des biens financiers, par rapport à une personne peut-être du signe des poissons, c'est possible aussi.
En tout cas, au niveau matériel et financier, il y a quelque chose, un questionnement, une indécision, se poser des questions par rapport à un aspect matériel et financier. Ou alors, ça peut être aussi par rapport à un contrat de mariage, un engagement avec une personne du signe des poissons. Il peut y avoir des hésitations par rapport aux finances, en tout cas à l'aspect financier, alors que ce soit par rapport à une personne du signe des poissons ou peut-être que vous avez un ascendant poisson ou un signe lunaire. En tout cas, il y a un questionnement, une indécision financière ou matérielle. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle des Gémeaux, mercredi éparpillement. Ça peut être aussi un signe tel que les flammes jumelles, hein. Ça peut être une relation avec des flammes jumelles. En tout cas, vous allez apprendre à travers peut-être des personnes qui vont vous accompagner à gérer une forme d'éparpillement. Peut-être que vous allez apprendre à vous structurer, à sortir d'une forme d'éparpillement, à être moins éparpillé au sens où vous allez vous recentrer sur vous-même, vous redonner peut-être une forme de priorité ou une priorité à votre autre et vous allez vraiment apprendre à vous structurer, à vous organiser, à sortir d'une forme d'éparpillement. Pour ne pas donner de la tête dans tous les sens et vraiment vous structurer en fait. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, on nous parle de croissance, d'économie, de culture, de flore. Là, il y a quelque chose qui va augmenter. Alors, ça peut être connaître à la fois une croissance financière ou matérielle par rapport à un bien, une maison. Ça peut être donner, agrandir, faire des travaux dans le sens dans une maison. Mais vous pouvez aussi donner plus de valeur à votre maison. Et puis, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, qui va grandir. Et peut-être que vous allez vous permettre de fleurir à nouveau ou donner naissance à quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, à votre intériorité, à votre être, en fait. C'est possible aussi. Il y a quelque chose qui va grandir en vous. Et puis, on nous parle de cœur. Là, il y a une libération, une paix, un envol. Il y a quelqu'un qui va sortir d'une cage dorée, qui va prendre sa liberté. Il y avait une zone de confort qui n'était pas si confortable que ça. Et là, vous allez prendre votre envol. Vous aviez peut-être un cœur emprisonné, ou vous étiez enfermé dans une situation qui ne vous permettait pas de vivre pleinement ce que vous aviez au niveau de votre cœur, de vos sentiments. Et là, vous allez prendre votre liberté, votre envol, en fait. Peut-être que vous étiez tenu dans une situation et là, vous allez vous libérer, vous en libérer. Pour ce qui est du travail, on nous parle d'immobilisme, de longévité et d'élégance. On va dire que là, par rapport au travail, il y a une stabilité, quelque chose qui ne bouge pas trop. Vous êtes égal à vous-même, vous restez dans une forme de... Alors, ça pourrait être aussi comme une stagnation, mais là, on est sur non, quelque chose de long, quelque chose qui dure depuis longtemps, dans cette valeur du travail qui est peut-être... Ou alors il y a peut-être un travail à faire par rapport à quelque chose qui dure depuis longtemps et pour lequel vous étiez resté dans l'immobilisme, vous n'aviez pas agi. Vous n'étiez peut-être pas resté, vous n'étiez peut-être pas acteur. Vous voyez, là on a un oiseau qui est immobile et on a un oiseau qui s'envole. Peut-être que là il y a eu un travail de fait pour sortir d'une forme d'immobilisme. De sortir de quelque chose, ou un travail à faire en tout cas. Pour ce qui est de votre autre ou de la personne de votre cœur, on nous parle du signe de la Vierge, méthodique, alors du signe de l'ascendant ou autre. C'est une personne qui doit être relativement cadrée, structurée, méthodique. Et là, on vous donne le feu vert. Comme si là, vous alliez avancer ensemble, en fait. Il y a quelque chose qui va se manifester, vous allez pouvoir avancer ensemble de manière plus structurée. Pour ce qui est de la sexualité, il y a des nuages, impermanence, éphémère, nébulosité. Donc ça peut être pas totalement au clair. Il y a peut-être des hauts et des bas. C'est pas toujours épanouissant. Après, il y a peut-être des questions justement par rapport à ça, un questionnement, à savoir quelle décision prendre par rapport à cette forme de sexualité, de trouver peut-être un équilibre au niveau sexuel, c'est possible aussi, ou prendre une décision par rapport à ça. Pour ce qui est du voyage,
ou déplacement, voyage, on nous parle d'équilibre, de balance, d'équité, de justice, de justesse, par rapport à peut-être aussi une forme d'éparpillement ou par rapport à votre rôle. Il peut y avoir un engagement. Il peut y avoir un engagement, quelque chose qui va être beaucoup plus stable, plus cadré. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau judiciaire, un déplacement par rapport à la justice, la loi, quelque chose aussi à faire pour peut-être donner peut-être plus de rigueur, un équilibre. Il peut y avoir des déplacements par rapport à ça. Ça peut être aussi un représentant de la loi. Vous pouvez aussi représenter la loi. C'est possible aussi. Pour ce qui est de la carrière, là, il y a des questions. Alors, beaucoup de réflexions. Comme on l'avait au niveau du côté matériel, financier, une sorte d'indécision. Là, on a encore des questions par rapport à une sorte d'immobilisme, quelque chose qui stagne. Alors, ça peut être une carrière professionnelle, mais ça peut être aussi le chemin de vie, hein. Et là, en fait, il y a encore un questionnement. Là, l'idée, c'est d'apprendre, s'autoriser à grandir, à s'élever, à avoir une vie peut-être plus confortable, plus épanouissante, plus heureuse, et se poser les questions comment faire pour améliorer peut-être sa vie et sortir d'une forme d'immobilisme. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle de cœur brisé, de séparation, peine de cœur, problème cardiaque. Alors peut-être qu'il va y avoir justement cette séparation. Hein, quelqu'un va prendre son envol, va sortir peut-être d'une situation qui l'enfermait, ou voilà, il n'y avait peut-être plus d'épanouissement. C'est possible également. Pour ce qui est de la douleur, on nous dit feu rouge, non, stop, arrêt. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter. Alors peut-être que vous étiez à l'arrêt, vous étiez dans une forme d'immobilisme et vous n'avanciez plus dans votre vie. Vous aviez peut-être une situation, alors soit financière, soit matérielle, soit amoureuse, soit une vie de couple qui n'était plus épanouissante. Et là, peut-être que là, vous avez aussi envie de dire stop et de passer à autre chose et de vous remettre en route. En tout cas, là, on nous dit que vous passez au vert. Donc d'une situation qui était au stop, vous allez passer au vert sur le mois d'octobre. Hein. Donc, vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'avancer. Donc, voilà pour les personnes du signe du cancer. Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.